j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui commence à être un peu habituelle. Je vais vous présenter mes mangas préférés de chez Ki-hoon. J'ai changé l'objectif de mon appareil photo, donc c'est peut-être pour ça que ça vous perturbe parce que en fait là ça se voit un peu mais je suis vraiment genre beaucoup plus loin que vous vu que c'est un peu un gros objectif. Du coup déjà j'espère que je suis nette, j'espère aussi que je suis pas trop près pour vous parce que je vous jure que je me suis mis le plus loin possible, mais ça fait quand même à peu près, du coup voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce cadrage ou le cadrage d'avant. En tout cas il me semble que celui-là sera nettement plus qualitatif en termes d'image. Et du coup bah écoutez, on va commencer la vidéo. Moi ça me fait super plaisir, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas tourné ce genre de vidéo et bah écoutez c'est parti. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui on va s'intéresser à Ki-hoon et on va commencer avec la toute première série que j'ai eue chez Ki-hoon. Et donc la toute première série que j'ai eue chez Ki-hoon s'appelle Baptiste, c'est un seinen qui est fini en 6 tomes. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui le connaissent. En fait ce manga il a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que avant j'achetais des mangas en lot parce que c'était beaucoup moins cher. Et genre dans un lot avec plein de mangas à 50 centimes, et ben j'avais les 4 premiers tomes de Baptiste et du coup par la suite j'ai juste acheté les 2 derniers. Et c'est vraiment un manga super sympa, c'est un manga un peu de science-fiction. En fait à vrai dire, il faut que je vous avoue quelque chose, je n'ai pas tout compris à Baptiste. Hein, je l'ai lu plusieurs fois mais j'ai pas tout compris. En gros t'as des histoires de 12 enfants, je crois que c'est un truc comme ça, qui part dans l'espace et en fait quand ils reviennent, ils sont 13 ou 14. Et donc en gros t'as toute une histoire de, il y en a qui ont échangé leur place, il y en a qui sont morts, et il y a l'esprit de certains qui a été transversé dans le corps d'autres. Enfin bref, c'est un manga un peu de science-fiction, un peu avec des histoires cheloues, très sanglantes. Il y a aussi pas mal de nus vers la fin. Enfin bref, si vous aimez les seinen, c'est vraiment un bon seinen en plus avec un style old school. Même si je vous avoue que j'ai pas du tout compris à l'histoire. J'ai kiffé lire, donc je crois que c'est le principal. Ensuite, la dernière série du coup que j'ai acheté chez Ki-hoon, et ben la dernière série c'est tout simplement Barrage, parce que bon, j'avais fini de lire Emacha, enfin j'ai fini de mettre à jour sur Emacha depuis un moment, mais j'étais un peu en manque et je savais pas si je devais commencer Vigilante parce que c'était vraiment une grande série. Donc je me suis dit bah pourquoi pas commencer Barrage vu que c'est qu'en 2 tomes de toute façon et qu'ils étaient d'occasion. Je me suis dit que j'allais acheter la série pour la lire, donc voilà, là je l'ai pas encore lu mais au moins ça me fait une petite dose de l'univers de Emacha, en tout cas avec des dessins qui ressemblent pas mal, etc. Donc écoutez, c'est plutôt sympa. En vrai je peux trop rien vous dire sur la série, ni même de quoi elle parle parce que je me suis vraiment pas encore penchée dessus, mais bientôt. Et ensuite le nombre de séries que je possède, alors pour l'instant je vous ai présenté uniquement Kazé, il me semble, et Pika. Bah là Ki-hoon c'est la maison d'édition chez laquelle j'ai le plus de séries parce que j'ai tout simplement 13 séries. Donc du coup chez Ki-hoon, je vais vous mettre des photos juste ici. Du coup j'ai la série Baptiste, j'ai Barrage, j'ai Beastar, j'ai son spin-off Beast Complex. Ensuite j'ai City Hunter Rebirth, j'ai Jujutsu Kaisen, j'ai Les Carnets de l'Apothicaire, My Hero Academia, Père et Fils qui est une super bonne série, Ramienia et moi. Et non en fait c'est tout, j'ai Ramienia et moi c'est le dernier, donc en fait je crois que j'en ai pas du tout 13. Désolée, c'est moi en préparant la vidéo, j'étais fatiguée, ok, vous allez pas m'en vouloir. Bon du coup, quelles sont mes séries préférées parmi toutes ces séries que je possède? Et ben Ki-hoon, il y a énormément de titres qui me tiennent particulièrement à cœur, comme Les Carnets de l'Apothicaire, comme Père et Fils. Mais vraiment 2 séries préférées, c'est 2 séries coup de cœur. La première du coup c'est My Hero Academia et la deuxième c'est Beastar. Beastar vraiment je l'ai commencé il y a vraiment pas longtemps alors que c'était un anime que j'avais vu, que j'ai trouvé incroyable et je voulais absolument lire le manga, mais je sais pas pourquoi, j'ai mis littéralement des années hein, à commencer Beastar. Je l'ai commencé que en 2021, voilà. Vraiment récemment, hein, genre j'ai commencé Beastar en mode en mars-avril. Enfin bref, et la deuxième c'est MHA, c'est une série que je sous-estimais beaucoup MHA parce que du coup quand j'allais en convention etc j'avais enchaîné sur l'animé ni sur le manga, mais en fait je voyais que des cosplays de My Hero Academia partout. Du coup je vous avoue que j'étais en mode je sais pas trop si je vais commencer, genre il y a tellement tout le monde qui cosplay ça et tout que ça a l'air trop de plaire à tout le monde pour que ce soit réellement bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup en gros j'ai mon meilleur ami, c'était son manga préféré et du coup il m'a dit si lis-le, et en fait je l'ai lu et en fait voilà maintenant MHA c'est d'ailleurs plus vu comme au début hein. Si vous avez lu que le début d'MHA je vous invite à continuer parce que la suite est réellement incroyable. Mais voilà, MHA ça reste du coup une de mes séries préférées avec Beastar. Et c'est bizarre parce que du coup il y en a une des deux, c'est une série que j'ai eu du mal à commencer, que j'avais vraiment beaucoup de temps à commencer. Et l'autre c'est une série que je n'aimais
pas par rapport aux a priori que j'avais sur elle au début, mais au final c'est mes 2 séries préférées, donc comme quoi faut pas se fier aux apparences. Je veux dire qu'on peut avoir du mal avec une série au début et l'apprécier, que ça devienne une série préférée par la suite. On n'est pas obligé de directement adorer la série. Et ensuite, du coup, les séries que je vais commencer chez Ki-Hoon. Donc en premier, c'est une série dont je te parlais tout à l'heure, c'est Vigilante de My Hero Academia, parce que du coup je suis un peu en manque de My Hero Academia. Et moi j'adore cette histoire, en fait c'est que ça fait Vigilante, c'est plus du côté des justiciers, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne sont pas super héros, mais vu que tout le monde a des super pouvoirs, bah eux c'est des justiciers un peu à la Batman, je sais pas si vous voyez. Mais du coup, moi vu que j'aime vraiment Batman finalement, je me suis dit que si ça va les justiciers, etc., vu que moi je préfère ça, je préfère les justiciers illégaux aux vrais super héros tout mignons. Donc je me suis dit que ça pourrait me plaire, donc voilà, c'est une série que je vais commencer bien. Et la deuxième c'est L'Éden des sorciers, c'est un manga qui a été édité par Ki-Hoon il y a pas longtemps, d'ailleurs je crois qu'il a été fait pour Ki-Hoon, je crois que je dis des bêtises mais bref. Et L'Éden des sorciers ça me fait un peu penser du coup à l'atelier des sorciers en termes de style graphique, etc. Et ça m'intéresse plutôt pas mal, donc vu que j'adore l'atelier des sorciers, même si ça peut ressembler un peu, je me dis pourquoi pas, il faudrait que je tente L'Éden des sorciers. En plus, et qu'un tome qui est sorti, je crois que le tome 2 sort dans pas bientôt. Et pour finir, je vais vous présenter tout simplement la série que je n'ai pas continuée chez Ki-Hoon. En fait, je sais pas comment dire, mais j'ai continué toutes mes séries chez Ki-Hoon, il y en a une seule que j'ai pas continuée, mais c'est pour une raison autre, donc je vais quand même vous le dire, mais bon, c'est tout simplement City Hunter Rebirth, que moi j'avais lu, mais c'est parce qu'en fait, j'ai offert à mon papa tout simplement, donc tous les mangas que j'offre à mon papa, je les ai lus, genre j'ai lu City Hunter, j'ai lu Gun, etc., mais c'est pas mes mangas à moi, que non, j'ai pas poursuivi la série, on va dire, mais c'est simplement parce que c'est pas ma série. Du coup voilà, je pense que c'est un bon point de dire que tous les mangas que j'ai chez Ki-Hoon, je les ai tous adorés et je les ai tous continués. Donc voilà, Ki-Hoon, si vous passez par là, sachez que c'est une grande chose parce que moi dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, j'ai tendance à vite abandonner. Donc là au moins je pense que c'est un point positif, hein. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, moi j'ai adoré la tournée. Donc comme je l'ai dit en début de la vidéo, j'espère que le changement d'objectif ne vous perturbe pas trop et j'espère aussi que ça vous plaît. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça me fait super plaisir de la tourner. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.